Depuis plusieurs années, un litige oppose 60 propriétaires de magasins au Forum des marchés d'Adjamé et la société ivoirienne de concept et de gestion, promotrice de ce marché, paralysant à maintes reprises le commerce. La mairie vient de proposer sa médiation pour amener les deux parties à un règlement à l'amiable de ce litige. L'association des commerçants propriétaires de magasins au Forum des marchés d'Adjamé se serait arrogé le droit de propriété et n'aurait pas reversé de l'argent aux promoteurs. La société ivoirienne de concept et de gestion détiendrait une décision de justice qui lui permet de revendiquer et d'obtenir satisfaction auprès de ses commerçants du plus grand marché de la Côte d'Ivoire. Un récent rapport de l'ONU fait état de quelques 20 000 hectares de forêt sur les 34 000 que compte le mont Peko, transformés en plantation de cacao. Les occupants de ce parc national situé à l'ouest de la Côte d'Ivoire produisent environ 10 000 tonnes de cacao pour un montant de plus de 17 milliards de francs CFA. Le rapport révèle que 3 individus ont imposé aux occupants une taxe de 10 000 francs CFA par hectare de plantation de cacao et par an, par l'intermédiaire d'une structure dénommée Conseil représentatif des occupants du Mont Peko. 8 points de passage obligés appelés ports secs permettant de vendre le cacao produit illégalement à l'intérieur du parc en acquittant une taxe de 100 francs CFA par kilogramme de cacao ont même été mis en place. Le Mont Peko, une des plus importantes réserves naturelles en Côte d'Ivoire, est sous occupation depuis 2002. Les camions de 10 et de 35 tonnes d'anacarde ont été interceptés à Nafugolo et à Pogo à la frontière burkinabé et malienne. La marchandise frauduleuse en partance pour ces pays voisins était couverte de tonnes de maïs. Des tricycles ont été pris en train de traverser avec des sacs de noix de cajou brut les fleuves la Léraba côté Burkina Faso et la Bagoué côté Mali. Les acheteurs ont également été interpellés. De gros villages conçus pour le trafic de contrebande ont même été découverts. Tel est le bilan de la répression engagée par la brigade mixte de contrôle des frontières terrestres et les délégations régionales du Poro, Tchologo et la Bagoué du Conseil Coton Anacarde. Ces fraudeurs risquent le retrait de leur agrément, la confiscation de leurs produits et l'emprisonnement.